Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Comment allez-vous bien aujourd'hui? Eh bien, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais très bien pour ceux qui se posent la question. Allez, on est reparti pour le tirage quotidien pour ce mercredi 25 mai 2022. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. On regarde les messages pour cette journée. J'espère que les orages n'ont pas été trop violents chez vous. Nous, ça a été plutôt calme quand même par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Je suis dans le Maine-et-Loire, moi, donc ça a arrosé suffisamment, mais sans de dégâts, donc tant mieux. Oups là. Et oui, les plantes en ont besoin quand même, hein. C'est vrai que... Mais s'il pouvait pleuvoir la nuit et puis que les journées on soit tranquille, moi je trouve que c'est top. Allez, pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît, quel message? Hop là. Bon, il y en a un peu trop quand même. Allez, n'en voilà une. Hop. Allez, la troisième. Pour ce mercredi 25 mai, s'il vous plaît. Oh là là. Allez, bon, ce sera ces trois-là. Allez, on y va, on découvre les cartes. Alors, nous avons la carte La Volonté. Le grand plan et la fluidité. Alors, on vous dit avec la carte de la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le grand plan vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et la fluidité vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, on vous dit tout simplement, donc avec cette carte du grand plan en plein milieu du tirage, on vous dit tout simplement que toutes les situations que vous traversez, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie ont quelque chose à vous apprendre. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, d'accord? Toutes les situations et toutes les personnes qui interviennent dans votre vie, sur votre chemin, sont là pour vous faire apprendre quelque chose, pour déclencher des compréhensions, des prises de conscience, pour apprendre des leçons, d'accord? Et puis avec la carte de la volonté, bah, tout simplement, hein, on vous dit qu'avec de la volonté, on peut réussir à traverser n'importe quelle situation. Avec un peu de volonté, on arrive souvent à nos fins également, d'accord? Donc soyez volontaire. Acceptez-vous également tel que vous êtes. Et puis, eh bien, on vous invite justement à danser avec les situations difficiles, c'est-à-dire à apporter quand même de la fluidité au sein d'une situation, d'une relation, pardon, difficile, qui va vous permettre quand même un changement, puisque le grand plan, on voit bien sur cette carte que de la chrysalide, on passe au papillon, donc on nous parle quand même de transformation, de changement. Voilà, donc acceptez les situations difficiles que vous traversez. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de les traverser. Soyez volontaire, appréciez la personne que vous êtes réellement, tout simplement. Ok, allez, on va prendre le jeu de 32, on va aller voir un petit peu les événements pour cette journée du 25. Alors, je dis pour le tirage, c'est pour la journée du 25, mais c'est vrai que les énergies peuvent durer quelques jours. Voilà, si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça peut arriver demain, après-demain, dans 2-3 jours. Vous voyez, le temps dans l'univers n'existe pas. Allez, on y va pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît.
Allez, on y va. Waouh! Le 7 de cœur et l'as de cœur. Bah pour certains, il peut y avoir une belle rencontre ici. Hein. Pour les célibataires, il peut y avoir une belle rencontre amoureuse, d'accord? Le 7 de cœur va nous parler de grossesse, de nouveauté, de nouveaux départs, de quelque chose de nouveau qui commence, voyez? Et puis, l'as de cœur, bah, il nous parle de tout ce qui est famille, foyer, couple, mais il nous parle aussi de grande joie, il nous parle aussi d'amour. Donc là, pour certains, il peut y avoir clairement un nouveau départ pour le foyer, pour la famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, le fait de devenir propriétaire, ça peut être une nouvelle rencontre donc sentimentale ou amicale, hein, d'accord? Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir des annonces de grossesse ici aussi pour certains d'entre vous. Hein. On nous parle en tout cas de nouveautés, de nouveaux départs. Il peut y avoir également une réconciliation aussi pour certains. Voilà, s'il y avait des petits soucis dans une relation, ici, on peut parler de réconciliation également. Allez, pour le 25 mai, s'il vous plaît. Alors, le 7 de trèfle, le 8 de carreau, le 8 de trèfle, le 7 de carreau et le 9 de pique. Alors, on nous parle ici de nouvelles écrites. Avec le 7 de trèfle, on nous parle de nouvelles écrites qui vont vous parvenir, soit concernant un déplacement, ou soit des nouvelles écrites qui vont vous demander de vous déplacer. D'accord? On peut voir ici des nouvelles écrites en lien donc avec un déplacement. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer dans une administration, voilà, pour des papiers. Oui, donc là, effectivement, hein, il est possible ici qu'il y ait une situation de bloqué. Avec le 9 de pique, hein, on nous parle de blocage. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une situation peut-être au niveau de l'administration où il y a un blocage parce que il manque peut-être un papier ou des informations en tout cas qui bloquent le dossier. On voit que ça peut apporter quand même une certaine contrariété pour vous. Ok. En tout cas, alors ça peut être aussi au niveau de l'argent, hein, clairement. Peut-être que certains vont devoir prendre rendez-vous peut-être avec la banque pour régler peut-être un souci de découvert ou peut-être pour faire un prêt. Voilà, en tout cas, on nous parle d'une situation quand même bloquée qui vient vous contrarier par rapport certainement peut-être à des papiers qui manquent ici. Allez, on recouvre et on voit ce qu'il y a. Allez, le 10 de trèfle, donc oui, hein, on peut nous parler d'argent effectivement, hein, pour certains d'entre vous. Le valet de cœur, le valet de pique, le 9 de cœur et le 10 de pique. Alors, on nous parle quand même d'événements assez rapides. Hein. Avec le 10 de pique, on nous parle quand même de rapidité. Donc là, on nous parle bien d'argent ou en tout cas de nouvelles écrites concernant l'argent. D'accord? Le 10 de trèfle, hein, c'est aussi l'abondance et la bonne fortune. Donc là, clairement, il peut y avoir des nouvelles écrites. Alors, soit c'est vous hein, qui allez envoyer peut-être un message, un mail, ou soit vous allez recevoir hein, ce message. D'accord? On a également le valet de cœur. Le valet de cœur, il va nous parler d'une personne quand même bienveillante, d'un fils, d'un ado, d'un frère, d'un meilleur ami. D'accord? Il y a peut-être l'idée ici d'accompagner peut-être hein, une personne proche de vous, peut-être dans un rendez-vous en lien avec l'administration, c'est possible. On voit effectivement hein, qu'il peut y avoir des personnes ou des situations ici négatives hein, au sein de l'administration. Vous allez peut-être tomber sur des personnes pas très cool qui vont pas donner tout ce qu'ils peuvent pour vous aider. Il y a peut-être aussi cette idée-là. En tout cas, sur les contrariétés, sur la colère, on a quand même le 9 de cœur.
c'est la meilleure carte du jeu de 32, c'est le grand bonheur, la grande joie, les améliorations quand même certaines, d'accord? Et donc on nous dit clairement ici qu'il y a quand même un grand bonheur à venir, une grande joie par rapport, donc rapidement, hein, une grande joie qui arrive rapidement par rapport à une situation qui pouvait vous contrarier parce qu'elle était bloquée, tout simplement parce qu'il pouvait manquer des papiers pour un dossier, soit par rapport à une diminution ou à des rentrées financières un petit peu basses. C'est possible, donc pour certains, effectivement, ça peut être un rendez-vous avec la banque, par exemple, avec un notaire, avec un huissier, peu importe. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Allez, pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît. Mercredi 25 mai. Hop. Mercredi 25 mai 2022. Allez. Alors là, pour les personnes, par exemple, hein, qui vont, par exemple, avoir un rendez-vous avec la banque ou un notaire, peut-être en lien avec un projet, il y a quand même l'idée ici qu'il y ait une issue favorable hein, pour vous. Hein. Il y a quand même l'idée d'une issue favorable. Peut-être que certains vont tomber aussi sur... Non, je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ok. Allez, on continue. Mercredi 25 mai 2022. Monsieur les miroirs, qu'avez-vous à dire? Encore une carte, s'il vous plaît. Et voilà. Il suffit de demander. Hein. Demande et tu reçois. C'est ce qu'on dit. Oui. Alors, on a la carte de l'hérédité. On peut nous parler du passé, de la famille avec ça, avec cette carte. De tout ce qui est héréditaire. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation d'héritage également. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour. Donc oui, hein, c'est bien, ça peut être une situation effectivement familiale hein, qui va demander de se déplacer. Hein. Alors, la fécondité, l'ouverture et la naissance. Eh ben, si c'est pas beau, ça les amis. Alors, clairement, hein, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la coupe, on peut avoir ici, clairement, une annonce de grossesse ou de naissance pour vous, pour votre entourage. Hein. Voilà, clairement, ça, c'est fait. La fécondité, il nous parle d'un projet en latence, d'un projet que vous avez en tête, mais qui n'est pas encore finalisé. Ça peut être dû effectivement au blocage par rapport à des papiers administratifs. D'accord? On a cette notion aussi de patience hein, avec cette carte de fécondité. Mais cependant, il y a vraiment une ouverture ici qui se crée pour apporter vraiment de la nouveauté, pour la naissance de quelque chose. Alors, on voit sur la carte de la naissance, on voit bien ici, vous voyez, on a un petit chemin qui se fait, paf, 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 et on a la maison tout au fond ici, qui n'est pas encore terminée de construire. Hein. Donc, on voit bien que ça va vraiment être le début d'une nouvelle situation, le début de quelque chose, un nouveau départ, qu'il va falloir construire petit à petit pour le peaufiner, pour le faire grandir, pour le développer tout simplement. Donc pour certains, clairement, ça peut être hein, des projets hein, au niveau de l'immobilier, puisque on a aussi sur cette carte de l'ouverture, si on regarde bien derrière la porte, on voit la maison, une maison qui est là. Et sur la carte de la naissance, également, on a la maison qui est dans le fond. Donc effectivement, on peut nous parler de déménagement,
d'achat de biens immobiliers, d'achat ou de vente d'ailleurs, de biens immobiliers. Ça, c'est possible. En tout cas, on a bien ici un nouveau départ, le début de quelque chose qui arrive pour vous, et puis donc en lien clairement avec la famille. Ok, allez, on va mettre une carte sur chaque avec l'oracle des miroirs, de l'arc-en-ciel, pardon. Allez, alors sur la fécondité, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y en a un petit peu de trop là. J'en veux plus. Sur la fécondité. Allez. Toc, toc. Et ben voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'union. Donc, on nous parle bien ici d'union, de couple, d'engagement, de collaboration, d'association. Donc, il y a bien une entente qui va se faire ici. Avec la naissance derrière. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau début, ce renouveau qui arrive pour vous. Ouais, clairement. Bon, très bien. Alors, fécondité, on a les réjouissances. Donc, effectivement, il y a bien ici un projet ou une grossesse qui va être annoncée pour certains. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de se réjouir de bonnes nouvelles, de joie, de réjouissance par rapport à un projet ici. L'ouverture, on a le printemps, on nous parle de renouveau, donc le printemps, on y est. Et on a bien encore le début de quelque chose, le renouveau qui arrive, une ouverture qui va vraiment vous permettre d'accueillir ce renouveau. Et puis, avec la naissance, on a le mur. Donc, effectivement, vous avez pu être face à des obstacles, des contretemps par rapport à vos projets, que ce soit des projets de grossesse ou tout autre, un projet immobilier, projet pro, peu importe, projet financier peut-être également. En tout cas, il y a vraiment cette joie et ce renouveau face à des obstacles et des contretemps auxquels vous avez pu être face. Ok. Allez, on prend un petit message de votre âme. Allez, pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît. Hop. Et vous avez la carte semer sa graine. Bah oui, si on parle de grossesse, ça va bien ensemble, moi je trouve, semer sa graine. Bon allez, il faut bien qu'on rigole un peu. Alors, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Mais oui, on voit bien qu'il y a des blocages ici, d'accord? N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous voyez, donc la petite graine que vous êtes en train de semer, elle va finir par germer. Donc tenez le cap, les amis. Tenez le cap. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Pour le mercredi 25 mai, s'il vous plaît. Et vous avez la carte intégrité qui vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Tout simplement, on vous dit de rester intègre face à vos projets ici. Peut-être qu'on va vous demander un petit peu plus de souplesse, d'être un petit peu moins rigide dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, assumez vos croyances, vos valeurs et tout finira par se mettre en place, les amis. Et bien voilà pour cette journée du mercredi 25 mai 2022. Eh bien les amis, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage quotidien. Et en attendant, prenez soin de vous.